Meuf, depuis le temps où t'as commencé, t'as arrêté, t'as commencé, t'as arrêté, en fait là t'aurais déjà ton body goal. Je mange mes émotions, que je sois fâchée, contente, triste. Mais si je reste comme ça, je dérange personne en fait. Enough. Bon, trop c'est trop en fait. Franchement ça suffit, ça suffit. Ça suffit là. Il y en a marre. Ça fait trop d'années là que je vis dans un corps qui me fatigue, un corps qui me complexe. Je pense que là, enough. C'est bon. On va commencer une nouvelle aventure, on va se redonner une nouvelle chance. On va briser ce cycle de promesses que je me fais depuis belle lurette. Cette fois-ci, on va y aller. On va y aller à fond. On va y aller au max de la maxence. On va y aller à fond. Ah ouais, à fond. À fond, en fait. Là, c'est réussir ou réussir. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de ouais, je commence et je vais pas jusqu'au bout. Non. Non. Non, je suis pas d'accord. Je suis archi pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc là, la machine est lancée. La machine est lancée. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je me dis, si j'y arrive pas, comme d'hab, toujours des pensées limitantes. Toujours la fille qui se met des bâtons dans les roues. Toujours la fille qui pense à l'échec avant même d'avoir commencé. Il y a du boulot, hein, ma petite Lucette. Hein, il y a du boulot. Mais bon. On y va, on se lance. Hein. Franchement, on se lance. Et bizarrement, je le sens bien. Je le sens bien, pourquoi? Parce que j'ai banni de mon vocabulaire certains mots en fait qui me mettaient la pression de fou malade. Genre le mot régime, le mot diète, le mot maigrir, le mot perte de poids. En fait, tous ces termes-là, quand je me les dis, ça me frustre. Et au lieu de me pousser, et ben en fait, clairement, j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, Laetitia? Et si on se battait juste pour être en bonne santé, en meilleure santé? Tu es en bonne santé grâce à Dieu, mais tu peux être encore en meilleure santé. Donc l'objectif là, c'est ça. C'est juste me battre pour être en bonne santé, en excellente santé. Et je pense que le fait de voir ça comme ça change grave la donne. Et je l'ai vu, hein, je l'ai déjà expérimenté. J'ai été grave assidue, que ce soit en alimentation, que ce soit dans le sport, dès lors que je me suis dit, là, je veux juste récupérer ma santé, en fait. Il est hors de question, et c'est pas normal, de monter juste les escaliers de chez moi et d'être essoufflée comme un bœuf, en fait. J'habite pas en haut du Sacré-Cœur, en fait. Non, non, les marches de chez moi, ce ne sont pas les marches du Sacré-Cœur. Donc, j'ai aucune raison d'arriver en haut et d'être essoufflée. Donc là, je vais me battre pour récupérer ma bonne santé. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure. Et si tu te reconnais, si tu penses que toi aussi, tu as besoin d'un petit coup de boost, ben, abonne-toi et on y va ensemble. Du coup, l'objectif, c'est 3 séances de run, 2 séances de renforcement, que ce soit à la salle ou à la maison. Sachant que, franchement, j'ai vraiment ce qu'il faut à la maison. Après, renforcement musculaire, parfois on pense qu'on a besoin de la Smith Machine, la Hip Thrust Machine. Des fois, tu as juste besoin d'un canapé. Des fois, même de rien du tout. Juste ton corps suffit. Mais bon, je suis à un niveau où il me faut un peu de résistance, de poids et tout. Et j'ai ce qu'il faut à la maison. J'ai des haltères, des élastiques. J'ai ce qu'il faut. Donc voilà. Après, moi, c'est pas tant le sport ma difficulté. Moi, c'est plus l'alimentation. Parce que je mange mes émotions. Que je sois fâchée, contente, triste,
Il me faut un bon plat. Et quand je dis bon plat, c'est pas purée de patates douces, poêlée de légumes. Non, c'est un kebab, un McDo. C'est tout ce qu'il faut pas pour mon corps en fait. Donc voilà. Mais ça, on en reparlera de comment je compte m'organiser. Et qu'est-ce que j'allais dire? En tout cas, ouais, la course à pied. Après, moi, de base, je cours déjà. J'avais commencé en 2018. Je me suis arrêtée en 2021 quand je suis tombée enceinte. J'ai repris en 2022. Je suis retombée enceinte. Ensuite, j'ai déménagé, etc. Et là, j'avais envie de reprendre... alors, pas pour une perte de poids, parce que perte de poids, ça fait partie des mots que je veux bannir de mon dictionnaire. Mais plutôt pour un parcours santé, en fait. Plutôt pour ma santé. Et me challenger personnellement. J'ai des objectifs très, très, très précis en perte de poids pour... en run pour les 3 prochaines années, si Dieu me le permet. Et voilà quoi. J'ai ce besoin de me challenger, de me prouver à moi. Et ça, c'est un autre débat. Je vous en parlerai peut-être. Mais en tout cas, ouais, voilà ce qui est prévu pour tout ce qui est sport. Donc, il n'y a plus qu'à. Là, j'étais sortie faire une petite reprise de run, vraiment petite. Parce que pendant 2 semaines, j'ai rien fait. J'étais malade comme un chien. Donc là, on va rentrer. Voilà. Bon, je crois qu'il faut se lancer. J'arrête pas de décaler, de dire vas-y, je commence le premier du mois. Vas-y, je commence un jour pair. Vas-y, je commence un lundi. Vas-y, la semaine prochaine. Vas-y. Je fais que décaler, 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 décaler. Là, ça fait déjà 2 semaines que j'aurais dû poster la première vidéo. Je fais que décaler. Moi, je crois trop, j'ai le temps dans les mains et tout. C'est n'importe quoi. Donc là, du coup, aujourd'hui, on est le 12 mai. Ouais, on est le 12 mai et dans un mois, je vois mon bébé. Non, dans 2 mois plutôt. Ouais, dans 2 mois, je vois mon bébé. Je me suis dit, franchement, en 2 mois, il peut se passer des choses. Et j'ai promis que la prochaine fois que j'allais la revoir, je serais différente. Elle peut pas me revoir et je suis toujours pareille. Non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre. Je vais ouvrir mon congélateur, placard et tout. Je vais voir ce que j'ai. Je dois avoir pas mal de choses parce que j'ai fait les courses il y a 10 jours. Et je vais me faire un meal prep. Je vais me faire une liste des plats que je vais préparer. La préparation, je la ferai plutôt demain. Parce que ça va me prendre du temps, que là, il est déjà 17 h, il y a les enfants, voilà. Enfin, voilà quoi, les obligations. Donc, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire la liste des repas que je vais faire. Concernant l'alimentation, comme je vous ai dit, franchement, moi, c'est ma grosse faiblesse. C'est trop ma faiblesse. Et je voulais partir sur un OMAD, genre un repas par jour. Histoire de choquer un peu mon corps pour les premiers kilos. Mais comme je l'avais vu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, le OMAD, ça a un point négatif, entre guillemets, sur la vie sociale. Genre un repas par jour. Si tu choisis le midi, c'est-à-dire le soir, tu manges pas avec ta famille. Si tu choisis le soir, tu manges avec ta famille. Mais moi, je sais que le moment du goûter, par exemple, il est archi précieux pour moi. Genre, je mange avec mes enfants et tout. Et je trouvais ça trop nul, genre, de pas manger au goûter. Genre, je les regarde comme ça, alors que c'est le moment où ils me racontent leur journée et tout, quand on est autour de la table. Ils me racontent leur journée, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais garder donc le goûter. Genre, j'allais jeûner jusqu'au goûter. Je prends le goûter avec mes enfants, après je prends le dîner et après plus de repas. Donc là, ça fait genre jeûne intermittent, je crois que c'est celui... En gros, c'est le 23... Non, le 24. Genre jeûner pendant 20 heures, manger pendant 4 heures. Et je pense que ça peut être une bonne alternative, ouais. Ça n'a pas d'impact négatif sur ma vie sociale. Genre, je peux manger avec mes enfants le goûter. Le soir, quand Doudou il rentre, on a le dîner tous autour de la table. Enfin, voilà. Et la journée, c'est vrai que la journée... En fait, ça dépend des jours. Autant je peux ne pas manger genre jusqu'à très tard. Autant il y a des jours où le matin, genre après avoir déposé les enfants, j'ai envie de me prendre un bon petit déjeuner. Genre,
Ouais, un bon petit déj. Je mange avec mon dernier et tout. Genre, on se pose devant la télé, on prend le petit déj, quoi. Genre, un bon petit déj. Mais c'est pas tous les jours. Franchement, c'est pas tous les jours que je ressens le besoin de déjeuner. Donc, je pense que ça peut le faire. Après, je sais pas combien de temps je vais tenir cette diète-là. Mais vas-y, je me dis pour les premiers kilos, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, ben, on va commencer, hein. On va commencer parce que il faut commencer. Franchement, là, si je m'écoute, déjà tout à l'heure, j'étais en train de me dire, meuf, depuis le temps où t'as commencé, t'as arrêté, t'as commencé, t'as arrêté, en fait, là, t'aurais déjà ton body goal. T'aurais déjà ton body goal. Après, mon body goal, c'est pas... moi, je rêve pas d'être skinny ou je sais pas quoi. Enfin, non. Déjà, mon body goal, c'est mon propre body. Genre en mode... je regarde les autres meufs en mode, ouais, elle est bien, charal et tout. Mais je sais que dans ma vie, j'ai atteint un body goal. Faut que je ressorte cette photo-là. Il y a une photo de moi. Quand je tombe dessus, je fais, non, meuf, t'as flopé. T'as flopé fort. Mais bon, on va mettre ça sur le dos des grossesses. Sur, attendez, j'ai pris du poids. Ouais, après la photo que je vais vous mettre, ou que j'ai déjà mis, j'ai pris du poids parce que déjà j'avais perdu genre 13, 14 kilos, 15 kilos même, parce que j'allais à la salle tous les jours pendant 1 heure et demie. Je mangeais... En vrai, j'étais même pas en mode diète et tout, parce que moi, dès que je mets le mot diète, c'est bon, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie. Mais ouais, j'étais au chômage. J'étais au chômage. Ma vie, c'était la salle de sport. J'allais marcher de fou. J'allais tous les jours, 1 h 30. Je faisais 2 cours collectifs. Et des fois, même après les 2 cours collectifs, mon corps, il en redemandait. Du coup, je restais encore 30 minutes. Je faisais du cardio. Bref, j'étais à fond. D'ailleurs, je crois que c'était ma première expérience en salle de sport, que j'avais kiffé d'ailleurs. Et après, j'ai trouvé un taf. Et c'est là que tout a dégringolé. Vous connaissez les tafs tous les jours. Ouais, j'ai ramené des croissants. Ouais, nanana. Puis, c'est un taf de bureau. Du coup, je bougeais pas. J'avais plus le temps d'aller à la salle. À l'époque, j'avais mes 2 filles. Enfin, voilà. C'était une organisation que bah, déjà, je connaissais pas. C'était tout nouveau pour moi. Parce que quand ma deuxième fille, elle est née, je finissais mon BTS. Du coup, j'ai pas travaillé. Donc là, c'était tout nouveau pour moi. Genre, monde du travail, plus 2 enfants, dans une ville que je connaissais pas. Enfin... Donc, je sais plus pourquoi je vous ai raconté tout ça, mais bon, bref. Je vais y arriver. Allez, on y va faire l'inventaire. Hello la team. Du coup, aujourd'hui, c'est le premier jour officiel. Comment j'ai commencé ma journée? Je suis partie marcher, histoire de me donner un petit coup, un petit élan. Parce que franchement, dernièrement, le sport, c'était pas trop ça. Bon, j'ai quand même été courir, mais sans commentaire. Bref, donc aujourd'hui, c'est le premier jour et je vais commencer par faire mes meal prep.
Du coup, je vous avais dit ce que je comptais faire pour commencer. Et hier, je me suis assise, histoire de faire un petit plan sur ce que je pouvais me préparer et tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime bien faire mes meal prep le dimanche. Mais étant donné que là, je commence le mardi, je vais pas attendre dimanche. Enfin voilà, j'ai pas envie de manger sur un coup de tête ou me demander, ouais, je mange quoi, nanani, nanana. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes meal prep de aujourd'hui mardi à samedi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Allez, vas-y, je vais faire dimanche. Comme ça me fait 6 repas à faire. Donc, je vais en faire 3 et en bonne quantité pour me faire 2 boîtes. Donc, voilà. Est-ce que j'ai assez de boîtes? Normalement, oui. J'avais fait le plein il n'y a pas très longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben 6. Ok, ben parfait. Donc, j'ai mes 6 boîtes. Malheureusement en plastique. Hein. Je peux encore passer aux boîtes en verre. Donc voilà, je vais faire mes 6 repas. Et bah, comme ça, je ne vais pas me poser la question de savoir ce que je vais manger ou quoi. Concernant mes collations, ça va être très simple. Hein. Ça va être fromage blanc, fruits, fromage blanc. J'avais acheté du muesli. Il faut que je le mange. Je sais que souvent on dit que ça c'est très sucré, mais il faut que je le mange parce qu'il n'y a personne d'autre qui mange ici, donc il faut que je le mange. Le but c'est pas d'acheter des trucs et de les gaspiller. Donc ouais, ça va être ça. J'avais envie d'un banana bread, mais monsieur a oublié de m'acheter des bananes. Donc ça, à mon avis, ce sera pour la semaine prochaine si Dieu le veut. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Bah, j'ai envie de me faire une bolognaise. Bolognaise maison, toujours, avec du chou-fleur. Je me tâte, est-ce que je rajoute à côté des féculents ou est-ce que je mange vraiment que du chou-fleur bolognaise? Parce que ça me paraît... D'un côté, je me dis ça va me remplir. Mais d'un autre côté, je me dis les féculents, c'est bien rassasiant, quoi. Après, il ne faut pas oublier que c'est mon repas du soir. Donc, le but, c'est pas d'être calé comme je ne sais quoi. Donc, voilà, bolognaise et chou-fleur. Je voulais me faire une ratatouille, sauf que j'ai vu l'état des aubergines et des courgettes que j'avais. Voilà quoi. Donc j'avais vraiment envie d'une ratatouille. Est-ce que je reporte à la semaine d'après? Je sais pas. Je sais pas. Bref, vous voyez, même pour faire un meal prep, je m'embrouille. Alors imaginez maintenant si j'ai pas fait de meal prep et je dois manger. Bref, allez, c'est parti. On attaque. Alors, je me suis décidée. Je vais faire donc une sauce bolognaise avec du chou-fleur. Je rajouterai pas de féculents. Ensuite, je vais me faire un plat avec des lentilles, du riz et des steaks de poisson que j'ai là. Et pour finir, je vais me faire une sauce tomate avec des poivrons, du couscous et à côté une petite omelette. Je pense que c'est pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par sortir tous les ingrédients. La bolognaise, je vais faire une grosse quantité parce que pour les habitants de la maison, j'ai prévu de faire des lasagnes ce soir, donc je vais pas m'amuser à faire 2 fois de la bolognaise, quoi. Donc, je vais faire une grosse bolognaise et puis je retirerai ma partie. Et puis, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Il est 10h40. Je pense que ça ne devrait pas me prendre énormément de temps. Surtout que là, mon fils dort, donc je suis tranquille. Donc, ouais, il faut que j'avance un maximum avant qu'il se réveille. Parce que dès qu'il va se réveiller, c'est sûr je vais être ralentie. Donc là, c'est parti. On sort tous les ingrédients.
Voilà, donc il est exactement 12h11, donc j'ai fini mon meal prep. Franchement, ça va, ça m'a pas pris trop de temps. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est faire ma vaisselle. J'attends que ça refroidisse, comme ça, je mets au frigo. Ensuite, je vais me faire une tasse de thé parce que j'avoue, je commence à ressentir un peu la faim. Ou je sais pas si c'est parce que j'ai inhalé toutes ces bonnes odeurs, je sais pas, mais bon. Je vais me faire une petite tasse de thé et puis ben, rendez-vous tout à l'heure pour le goûter. À plus tard! On en parle, est-ce qu'on en parle de ma voisine qui me ramène ça? Parce que madame est en formation. Du coup, elle s'est tapée une pièce montée et elle veut partager avec sa voisine. Et elle me dit quoi? Parce que je grossis, tu vas grossir aussi. Non mais, no way en fait. Bon, et bien ce sera le goûter des enfants. Bien sûr que je vais goûter un petit bout, mais... Ouh. Bon, il est 18h42. Je vais pas tarder à prendre mon dîner. Et ensuite, j'irai à la salle. Je pense que j'irai vers 20h. Aujourd'hui, ça ferme à 22h. Donc, ouais. Je pense que j'irai vers 20h. J'entame une bouteille d'eau. C'est la deuxième. Et franchement, l'eau, c'est trop mon combat. Genre en mode... Mais c'est une galère. C'est grave une galère. Moi, boire de l'eau, c'est grave une galère. Du coup, je laisse toujours une bouteille d'eau sous mes yeux, dans la maison. J'en ai une dans ma chambre. J'en ai une qui se promène avec moi entre la cuisine, la salle à manger et le salon. Dans le but, justement, de me faire boire de l'eau. Mais c'est trop un combat. Donc, l'objectif, là, pendant les vlogs, il faut que tous les jours, je vous montre une bouteille vide. Je sais pas s'il faut que j'écrive la date dessus pour prouver que non, je suis vraie, je ne mens pas. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Ouais, why not? Bon, celle-là, franchement, commencer à 18h42, je sais pas trop, hein, je sais pas. Peut-être à la salle, j'avoue, à la salle, je bois souvent beaucoup. Vas-y, je me lance ce défi de la finir avant d'aller me coucher. Ça fait beaucoup quand même. Pour quelqu'un qui ne boit pas d'eau, ça fait beaucoup. Hein. Mais bon, vas-y, on essaye. Rendez-vous tout à l'heure alors pour savoir. C'est la batterie qui n'est pas amovible. C'est vraiment dommage parce que quand la caméra commencera à vieillir, on ne pourra pas changer de batterie comme ça simplement. Je ne sais même pas si on peut le faire changer par DJI. Alors certes, d'ici là, il faut très certainement la Pocket 4, voire la Pocket 5 d'ici quelques années. Mais quand même, c'est dommage parce que ce genre de caméra, ça coûte cher et on aimerait bien investir sur du très long terme. Voilà pourquoi il faut... Cette vidéo est partagée, ni un tuto, mon texte, vous l'avez vu en fait sans savoir. À tout à l'heure. Alors franchement, je suis lessivée. Je sens plus mes cuisses. Je suis explosée. Mais ça m'a fait un bien fou. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue à la salle. Et là, ouais, ça m'a grave fait du bien. Donc voilà. C'est donc la fin de cette première journée. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais j'ai pas réussi à finir mon assiette. En fait, les quantités, elles sont ouf. Je m'étais dit que vu que je mangeais qu'un repas par jour, j'allais blinder mes Tupperware. En fait, c'est pas une bonne idée parce que je prends mon premier repas à 16h. Et je mange plutôt bien. Bon, aujourd'hui, du coup, bah, j'ai mangé les gâteaux de ma voisine. Je n'allais pas gaspiller. Je n'allais pas gaspiller. D'ailleurs, c'était super bon. Moi qui suis trop compliquée pour les gâteaux des autres, c'était super bon. Je lui ai dit, c'était super bon. Bref, donc, en fait, c'est pas une bonne idée de blinder. Parce qu'il n'y a que 3 heures entre 16h et 19h. Et
Voilà. Mais le problème, c'est que bah, je risque de pas atteindre mon nombre de calories. Enfin, c'est super complexe. C'est super complexe. Bref, donc là, je rentre. Je prends une bonne douche. Et puis, ben, à demain pour la deuxième journée. Ciao, ciao. Hello. Alors, deuxième jour. Comment vous dire que j'ai passé une nuit super relou. Faire pipi toutes les 2 secondes. En fait, c'est pour ça que j'aime pas boire de l'eau. J'aime pas boire beaucoup d'eau. C'est qu'après, je passe ma vie littéralement aux toilettes. Et je me souviens, quand j'avais fait ma visite médicale là pour le travail, elle m'avait dit, oui, madame, il faut boire beaucoup d'eau. Et je lui ai dit, ouais, j'aime pas boire beaucoup d'eau parce qu'après, je passe ma vie aux toilettes. Elle m'a dit, oui, c'est parce que votre corps n'est pas habitué, mais quand il sera habitué, vous n'irez plus autant aux toilettes. Ouais, mais bon. Le temps que le corps s'habitue, là, moi, ça me tue. Franchement, j'étais à 2 doigts, je disais à mon chéri, hey, je vais mettre une couche. Du coup, je vous ai même pas montré la bouteille vide, mais en fait, je l'ai pas vidée. Je l'ai pas vidée, mais j'en avais déjà vidé une, donc vas-y. Pour hier, l'hydratation, pour moi, c'est validé. Genre en mode, j'avais déjà bu une bouteille d'1,5 litre. Et celle que je vous ai montrée, je l'ai commencée à 18h42. Après, il reste pas beaucoup, hein. Ouais, il me semble qu'il reste pas de ouf. J'ai bu, je pense, les 2 tiers. Franchement, pour quelqu'un qui n'aime pas boire de l'eau, chapeau, quoi. Bref, là, je sais pas quelle heure il est. Alexa, quelle heure est-il? Il est 9h41. Ok, donc 9h41, je vais descendre. Je vais prendre une première boisson. J'ai vu un truc genre graines de chia, miel, citron avec de l'eau. Et c'est ce que j'ai bu hier. Je vais boire ça encore là ce matin. Puis après, je vais faire ma petite vie jusqu'à 16h, l'heure du goûter. Ah, c'est bon, les gâteaux de la voisine ont été éliminés. Donc aujourd'hui, I'm sorry, but c'est bon. C'est bon. Les tentations comme ça, là. Non, mais... Et puis elle me dit, si moi je grossis, toi aussi tu grossis. J'ai encore sa phrase qui résonne dans ma tête en mode, what? Genre, enemy of progress, quoi. Genre, pourtant, elle sait très bien mon goal. Quand on dit que, ouais, quand t'es en perte de poids et tout, faut pas le dire. Faut pas le dire. Bon, après, je vais pas dire, genre, je voulais maigrir et tout. Je vais juste dire que je voulais, hein, prendre un peu soin de moi, quoi. Mais elle veut pas. Elle veut pas. Quand j'essayais de la chèvre et tout pour aller marcher, aller à la salle de sport et tout, elle dit qu'elle a la flemme et tout, mais eh, garde ta flemme, en fait. Je t'aime bien, mais garde ta flemme, faut pas me contaminer. Franchement, hier, la séance, elle m'a fait trop, trop du bien. J'en avais grave besoin. Bon, là, je sens plus mes cuisses. Je sens plus mes cuisses. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai un run. Mais ça m'a fait trop du bien. Genre en mode, je pense à rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis femme au foyer. Je suis mère au foyer. Donc, toutes mes journées, c'est la maison, tout ce qu'il y a à faire à la maison, les enfants, les factures, enfin, voilà. Et là, franchement, pendant ma séance, je pense à rien. Le seul truc que je me demande, et ça c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que maigrir c'est forcé? Ou ma question préférée c'est est-ce que je vais rater le paradis si je reste obèse? Genre en mode mais si je reste comme ça, je dérange personne en fait. Mais en vrai si, je me dérange moi-même donc au boulot. Allez, on attaque la journée. À plus tard. Bon, bah là, je viens de rentrer de ma séance de run. J'ai trouvé un run club, enfin un groupe de runners. Run club, ça fait trop stylé, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais j'ai trouvé un groupe de runners dans la ville, à côté de mon village. Je suis trop contente. Et bah, du coup, j'ai couru avec eux. Franchement, depuis ce matin, je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, c'est court, c'est tout. Mais la motivation, elle n'était pas. Et on dit souvent qu'après la motivation, c'est la discipline qui rentre en jeu. Mais discipline et moi, ça fait deux. Ça faisait deux. On fait attention aux paroles qu'on prononce. Et en fait, après, elle a posté, l'admin du groupe a posté run ce soir et tout. Franchement, ça m'a trop chauffé.
Et en fait, à chaque fois, c'est 2 fois par semaine. Et à chaque fois, je disais non, vas-y, j'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau. Parce qu'il faut savoir que moi, je cours depuis longtemps. Mais je fais beaucoup de fractionnés. Genre, je suis pas capable de courir longtemps sans m'arrêter. Je suis pas encore capable. Je fais que du fractionné. Clairement, je fais que du fractionné. Déjà parce que c'est ce qui me va. Genre, je cherche pas à courir 3 heures sans m'arrêter, ça m'intéresse pas. C'est ce qui me va, premièrement. Deuxièmement, on m'a toujours dit que pour la perte de poids, c'est ce qu'il y a de mieux. Et troisièmement, même mon podologue, il m'a dit que le fractionné, c'était the best. Donc voilà, j'ai toujours pratiqué du fractionné. Donc je considère que mon niveau, il est pas ouf, quoi. Donc j'ai toujours dit, ouais, je peux pas venir courir avec vous, mon niveau, c'est pas ça et tout. Et elle m'a toujours dit, non, mais t'inquiète, il y a tous les niveaux et on s'entraide et tout, machin, machin. Aujourd'hui, je me suis dit, franchement, t'as trop envie de courir, mais t'as la flemme d'y aller et tout. Y aller avec des gens, ça va te faire du bien. Du coup, je me suis joint à eux et franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Bon, j'ai vite lâché l'affaire, franchement. Parce que eux, ils font pas du fractionné. Ils font pas du fractionné. Donc, je courais à mon rythme, je faisais du fractionné à ma manière. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai dit, ah, les gars, game over en fait. Game over. Je crois que je les ai abandonnés au 4e kilomètre, je crois. Ouais, je crois, 4e. Ou presque 5, je les ai abandonnés. J'ai dit, eh, vas-y, moi, je suis en marchant. Et je les ai suivis en marchant, hein. Franchement, j'ai continué en marchant. En total, on a fait presque 8 kilomètres. Ouais, presque 8 kilomètres. Il y en a une des leurs qui est restée. Une des leurs. Bref, une fille du groupe qui est restée avec moi et tout, qui a marché avec moi. On a fait de la marche rapide. Franchement, c'était super sympa. Et c'était cool. Donc voilà, l'activité du jour, elle est faite. En termes d'hydratation, on est plutôt pas mal. On est vraiment pas mal, sachant que j'avais une petite bouteille d'eau avec moi. Donc voilà, bah là il est 21h24. Je vais manger super tard, en dehors de ma fenêtre de jeûne, mais je peux pas aller dormir sans manger, c'est pas possible. Et je voulais pas manger avant d'aller courir parce que j'allais être lourde et tout. Hmm. Horrible. Déjà boire de l'eau, j'évite quand je cours. Alors manger, non. Donc voilà, demain ça va être quoi? Je sais pas encore parce que j'ai les courbatures d'hier. Les courbatures d'aujourd'hui, à mon avis, elles vont être hard demain. Euh, je voulais aller voir une de mes sœurs demain qui a vraiment besoin qu'on aille la voir, mais je suis trop coincée. Je suis trop coincée sans voiture. C'est horrible. Sans voiture et sans bus, parce que demain, il y a la course de Dunkerque qui passe dans le village. Du coup, il n'y a pas de bus. Même le bus scolaire, il n'y a pas. Génial. Donc, ça me dérange beaucoup. Mais bon, en termes de sport, je sais pas. Je me dis peut-être une balade à vélo, mais bon, si les cuisses, elles sont déjà en feu, je sais pas si c'est une bonne idée. Au pire, je ferai juste du renforcement musculaire à la maison. Ouais, bon, je verrai. Demain, ce sera au feeling. C'est sûr que je vais faire un truc où ça se trouve, ce sera juste marcher, hein, faire le tour de mon village avec mon fils. Mais ouais, je pense que ça va être activité physique, mais chill, quoi, tranquille. On verra. Bref, à la douche, miam miam, dodo. À demain. Bon, allez, sortez de là. Coucou la team. Alors aujourd'hui, on est jeudi 15 mai. Je me suis réveillée avec des douleurs incroyables. Franchement, mon corps, il me disait, girl, what you doing? Et mon cerveau, il me disait, waouh, c'est trop bon. Genre, c'est vraiment trop bon. C'est vraiment, ouais, franchement, je kiffe. Je kiffe de ouf, me dépenser, me défouler comme ça. Mais j'avoue que là, mes jambes, elles sont HS, quoi. Donc franchement, pour aujourd'hui, ça va être, on va y aller mollo. On va se bouger, mais mollo. On va y aller doucement. J'hésite entre une séance maison, genre devant la télé, un truc vite fait, ou me forcer à aller à la salle, même si je fais du full cardio, histoire d'être dans cette dynamique, en fait, d'aller à la salle, quoi. Donc voilà. Hier, on n'a pas fait le point hydratation. En vrai, je pense pas que je vais le faire tous les jours, hein, mais moi, je vais me forcer à boire tous les jours. Mais voilà, j'ai fini la journée comme ça. Franchement, pour quelqu'un qui boit pas d'eau, ça va.
Ça, c'est celle de mon run. Et ça, c'est celle de la maison. Donc, ça va. Et sinon, je me suis dit que je vous avais pas montré ma shape, même si je compte pas le faire en mode brassière de sport et tout, parce que vous voulez pas voir ça et je veux pas vous montrer ça. Mais voilà, ma shape aujourd'hui. On part avec ça. Une bonne bedaine. Hein? Voilà. Voilà comment on part. Bien chargé. Bien, bien, bien chargé. Après, le but, c'est de rester chargé. En vrai. Je crois que je vous ai pas parlé de mes objectifs, genre en mode qu'est-ce que j'attends de ces 60 prochains jours. Ouais, il me semble que je vous ai dit en mode ouais, je veux pas entendre parler de régime, de diète, perte de poids, etc. Mais on reviendra sur ce point-là. Donc allez, c'est parti pour une autre journée. À plus tard. Bon, finalement, je suis partie marcher, histoire de ne pas rester inactive. Mais c'était impossible pour moi d'aller à la salle ou d'aller courir parce que là, mes cuisses, c'est l'horreur. Juste monter les escaliers chez moi, c'est chaud. Donc, j'ai été marcher, voilà. Ça fait du bien. Je découvre mon village, plein d'endroits que j'ai jamais vus. Donc, ça, c'est bien. Bonsoir. Donc, voilà, petite découverte qui fait du bien. Voilà, voilà. Et voilà, c'est la fin de la journée. Du coup, je viens de prendre une bonne douche, je vais prendre ma tasse de thé et ensuite au lit. Je viens de me peser. Bah oui, il fallait bien qu'on sache d'où on part. Donc, je suis contente parce que il n'y a pas très très longtemps, je me disais que j'avais 30 kilos à perdre. Et là, j'en ai moins. Ah oui, parce que la photo que je vous ai montrée, là, genre mon body goal, je faisais 82 kilos sur cette photo. Donc, c'est-à-dire j'ai 23 kilos à perdre environ. Mais voilà, parlons objectif. Parce que, ok, je me suis dit, on va pas parler de poids, perte de poids, régime, etc., etc. Mais en vrai, à part le physique, comment je me sens et tout, faut pas se mentir, la balance, ça reste quand même quelque chose à surveiller et qui peut être encourageant ou pas. Parce que j'avoue que des fois, je deviens accro à la balance. Et quand je la vois pas bouger aussi vite que j'aimerais, bah, je suis découragée. Mais bon, on va pas la jouer comme ça. Donc, ouais, le body goal, ce serait 80... Enfin, le body goal. Le goal, ce serait de perdre jusqu'à 82 kilos. Après, ça se trouve, je vais arriver à 85, peut-être même 88 et me sentir bien. Mais je me donne... c'est un peu un repère, disons. Donc, ouais, on va essayer de redevenir la Laetitia de cette magnifique photo. Franchement, je suis trop fraîche sur cette photo. Je suis trop fraîche, trop fraîche, trop fraîche. Et croyez-moi, ce jour-là, je me sentais fraîche. Et Dieu sait que c'est pas tous les jours que je me sens fraîche. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va se quitter sur cette vidéo, sur ces mots-là. On va se quitter. Donc, ce sera pas une semaine entière. Donc, on va dire que c'est comme une petite introduction. Parce que du coup, on aurait été ensemble lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, 4 jours. Mais à partir de demain, du coup, on recommence une nouvelle semaine. Et là, on va faire une semaine entière. Donc, sur ce, à bientôt.